Quel match, les postos, oui. incroyable au forceps. Le Real Madrid s'impose, enfin se qualifie plutôt pour les demi-finales de Ligue des Champions. C'est Chelsea qui a gagné le match. 3-2, mais 3-1 à l'aller. Donc le Real Madrid va en demi-finale et pourtant Chelsea a dominé de la première à la 75e minute de jeu. Chelsea menait 3-0 et le Real est remonté. Honnêtement, bah voilà, je dois te parler Nono parce qu'il m'a tué pendant le match. Approche-toi Nono et dis-nous un petit peu ce que tu as ressenti après ce match. Chelsea qui menait 3-0, 3-2, prolongation, incroyable. Alors pour commencer, moi je vais vous dire un truc. Vous avez vu les deux plus beaux matchs de la saison. Lesquels? City-Liverpool et le match de ce soir. Exceptionnel. Bon, maintenant, une chose que j'ai pas compris, le Real qui refuse le jeu en première mi-temps. Pas compris. Et un Real qui se réveille. Et on retrouve le vrai Real. Mais c'est la façon de jouer de Carlo Ancelotti. C'est la façon de jouer de Carlo Ancelotti. Regarde les prolongations en Super Coupe d'Espagne contre le Barça. Voilà. Il commence très mal les matchs, comme contre le PSG. Et après, à la fin, tu finis très très fort. D'ailleurs, Romelu Lukaku est avec nous. Lucas, t'étais pas là ce soir? Ouais, Romelu, t'étais blessé? Pas dans le groupe ce soir? J'étais blessé, ou plutôt haï par l'entraîneur, je crois qu'il me fait pas trop confiance. Donc en l'occurrence, j'ai dû faire avec. J'ai regardé le match depuis la tribune, mais bon, c'est pas grave. Et peut-être que si j'avais été là, on aurait gagné. Alors, qu'est-ce que tu as pensé honnêtement de ce match? Alors, honnêtement, Chelsea qui a dominé pendant les 75 premières minutes et le changement aussi. Tu nous l'as rappelé aussi en plein match, le changement gagnant de Carlo Ancelotti. Nono aussi réagira là-dessus. Karim Benzema qui a encore marqué ce soir. Vinicius, Karim Benzema exceptionnel. Tu vas nous parler aussi du milieu de terrain, Modric. On laisse Romelu nous expliquer un petit peu sa vision du match. Franchement, moi personnellement, j'ai vu la deuxième mi-temps. Mais de ce que j'ai vu un rouleau compresseur de la part de Chelsea. Franchement, le Real n'a pas existé. Mais comme on dit, dominer n'est pas gagné. Et le Real a été beaucoup plus réaliste avec seulement 10 occasions et ils en ont mis 4 ou 5 au fond. Donc du coup, ça prouve que voilà. Mais bon, c'était un très 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 beau match en tout cas et dommage pour Chelsea. Alors surtout que Nono, le Real, tu le disais même en plein match, le Real était mené 3-0. Qui aurait pu croire à 3-0 que le Real pouvait revenir à 3-2 avec un changement gagnant de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel, un ancien coach du Paris Saint-Germain. Unai Emery qualifié pour les demi, ancien coach du Paris Saint-Germain, on va en parler aussi. On avait des joueurs qui nous ont impressionnés à Chelsea parce qu'il faut oublier que Thomas Tuchel, il a mis Lukaku hors de la feuille de match. Azpilicueta sur le banc. Chilwell, 90 millions, il a disparu. Il y avait qui encore qui était pas là? Il y avait, je crois que sur le banc, il y avait aussi au départ Jorginho qui était sur le banc, capitaine. Le mec, il te met 4 joueurs, il te met comment il s'appelle? Je sais plus son nom. Lotus Chic, je sais plus quoi là. Désolé le nom. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Loftus Cheek, impressionnant. Il y a aussi à droite James, le latéral droit très fort. Le Real est revenu du diable au vert. Ah là, mais je vais vous dire pourquoi. Un geste décisif qui a fait tourner le match. Vous vous rappellerez longtemps de cette passe de Modric inimaginable. Quel extérieur. Voilà, l'extérieur de Modric, un bijou du genre. Quel joueur, quel milieu de terrain, ça a été l'homme du match du côté du Real Madrid. Honnêtement, cet extérieur ah oui, Benzema, exceptionnel. Modric, c'est voilà, donc exceptionnel. Malgré tout, un Chelsea magnifique. Je voudrais quand même dire deux mots, rajouter deux mots, après je vous laisse parler. Emery, Tuchel, Ancelotti un peu moins parce que j'aime un peu moins son style de jeu en ce moment, mais ces deux-là, on les a critiqués, on les a insultés au PSG, mais tu vois ce qu'il fait, quand tu vois ce que fait Emery avec Villarreal, avec son effectif, et que les journalistes de l'équipe le traitaient presque de pipe, mais qui me cite un entraîneur français qui a gagné 4 Ligues Europa, une demi-finale de Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu penses, toi, Seydou, de tous ces coachs parisiens qui réussissent dès qu'ils partent du Paris Saint-Germain? Alors, il y en a qui disent que ça n'a rien à voir avec les pleins pouvoirs, c'est que quand ils sont à Paris, ils n'ont pas les couilles de mettre les stars au garde à vous, alors que dans les autres clubs, ils y arrivent. Moi, je pense que c'est plus les dirigeants qui leur posent des problèmes, je pense, qui laissent pas assez le temps pour réussir honnêtement. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Seydou? Ben, c'est évident. Comment on peut dire que c'est parce qu'ils n'ont pas les coups quand on sait très bien qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire. Donc à un moment donné, c'est criant, les résultats, il suffit de voir les résultats par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils partent du PSG, ils réussissent. C'est bizarre quand même.
Et avant le C'est-à-dire PSG, ils que- réussissent aussi. Et avant le PSG réussissent. Donc tout le monde échoue au PSG. Donc c'est quand même bizarre. Donc, je pense que c'est tout simplement le gouvernement du club. Eh ben, faut arrêter avec le projet bling bling. Il faut un projet sportif. Tu vois Monsieur Tourelle qui se permet de mettre sur la touche, même si ce soir il était blessé. C'est pas la première fois Lukaku qui a été acheté 118 Ah oui, il est avec nous ce soir. Voilà, qui a été acheté 118 millions. J'ai pris l'avion. À Paris, il aurait jamais pu le faire. À Paris, tu peux pas sortir Neymar et tu peux pas sortir Mbappé. Mais il l'a fait avec Mbappé. Une fois, parce qu'il était arrivé 5 minutes en retard à la causerie. Mais, et après, je vous laisse finir. Moi, je dis une chose. Aujourd'hui, on a vu que au haut niveau, il faut 11 combattants. Tu peux plus courir gagner la Ligue des Champions en jouant qu'avec 9 joueurs qui défendent ou 8 quelquefois. Honnêtement, je pense que Nono et Saïdou seront d'accord avec moi. Pour moi, c'est avec City-Liverpool le plus beau match depuis l'année 2022. Je pense que c'était un très... Alors pense là, on est oui, d'accord. très Là, vite. on est d'accord. Je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de l'entrée de Kamavinga. Franchement, il a été très très bon. On peut pas se mentir, on peut pas le nier. Et Karim Benzema, l'éternel Karim Benzema, qui est l'un des favoris pour moi avec Sadio Mané et peut-être Kylian Mbappé pour le Ballon d'Or 2022. Et honnêtement, Karim Benzema, c'est encore lui qui, on va dire, délivre entre guillemets le Real Madrid. Et grand respect à Karim Benzema ce soir. Un peu C'est absent au début de match. Il n'avait pas fait un match exceptionnel, mais il est là au moment clé. Et il a placé le but qu'il fallait mettre. Quel joueur KB9, Saïdou, Franchement, hein. quel joueur. Et franchement, on fait partie en fait d'une génération où les joueurs se bonifient avec le temps. C'est-à-dire que Benzema, il a 35 ans, c'est ça? Bientôt 35. Et que, bon, bientôt 35 ans. Et plus ils deviennent vieux, plus ils deviennent bons. Je sais pas si c'est grâce à une hygiène de vie. Et normalement, quand je fais le parallèle entre Neymar et Benzema, et on sait très bien que Neymar est beaucoup moins âgé que Benzema, ben, il lui marche dessus. Hein, en termes Ah, de il marche statistiques. complètement dessus. Et surtout, moi, j'ai été impressionné, honnêtement, par Luka Modric. Hein. Impressionnant. Modric Ballon d'Or aussi. 2018. Modric aussi. 36 ans. Quand tu vois les milieux de terrain du Paris Saint-Germain, alors Kroos, je pense que lui, il est fini. Mais sinon, Valverde, quand même, très très bon. Ça a été l'un des meilleurs en première mi-temps. Kamavinga, c'est l'avenir. S'ils prennent encore un ou deux milieux de terrain l'année prochaine, ça risque d'être chaud. Sacha, Mais c'est Modric, exceptionnel. C'est cet extérieur du pied de 30 mètres qui a tout changé. Non, il a été bon quand même presque tout le match. Il a été bon, mais ce bijou de geste, j'en ai pas vu beaucoup. Et hein, je suis pas de la première jeunesse. J'ai pas souvenir d'avoir vu un extérieur de cette qualité-là à ce niveau de jeu. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le Real est vraiment favori maintenant pour gagner la Ligue des Bah Champions? maintenant, Maintenant qu'il n'y a plus le Bayern aussi qui n'est bah, plus là. quoi qu'il en soit, de toute façon, le Real Madrid reste à eux quand même, parce que même avec, jamais personne n'aurait pensé qu'ils auraient été en demi-finale cette saison, après avoir perdu Raphaël Varane qui est en perdition à Manchester, après avoir perdu Sergio Ramos qui est en perdition au Paris Saint-Germain. Ils ont viré Ronaldo, Gareth Bale, Eden Hazard, 200 millions à eux deux sur le banc. Ils sont encore en demi-finale de Ligue des Champions. Quand même incroyable. Maintenant, il va y avoir City. Encore faut-il que City passe demain. C'est pas sûr et certain. Liverpool, il a de grandes chances. Admettons, Saïdou et Nono, City, Liverpool, Real Madrid, sur les trois, qui est le favori? Pour moi, honnêtement, le favori, j'ai toujours dit que c'était Liverpool. Mais vu l'expérience du Real à ce niveau-là, attention au Real. Attention au Real, gros outsider. Pour moi, City et Liverpool sont devant, surtout Liverpool, mais attention à la roublardise du Real, qui ont des joueurs qui arrivent à faire bien les petites salles. Normalement, À créer des fautes, tout ça et tout. Normalement, d'après les tirages, on va tout droit vers une finale City-Liverpool. Hein. Mais attention au Real Madrid, les enfants. Attention au Alors, Real moi, quand même. je mets ma petite pièce quand même. Mais sur le vraiment, Liverpool. quand on se farcit la Ligue 1 toute la saison et qu'on voit ces deux matchs-là, et vous verrez la grande différence avec notre sommet Marseille-PSG. Là, vous verrez la différence de niveau de jeu. Saïdou, ton favori pour Moi, la c'est victoire finale? Liverpool, parce que c'est vrai que Chelsea, c'était un rouleau compresseur. Ils se sont fait marcher dessus le Real. Je pense qu'ils ont profité de leur réalisme, le Real de Madrid. Leur expérience À un moment surtout. Et de l'expérience, mais ça ne marchera pas à tous les matchs. Moi, je pense que Liverpool est quand même un cran au-dessus de Chelsea et que ce sera très difficile de contenir le Liverpool si le Real tombe contre Liverpool. Bah moi aussi pareil, Liverpool, même si City je trouve que voilà, c'est un petit peu on va dire redondant, c'est un petit peu téléphoné, mais attention à l'expérience du Real, que malgré des pertes de joueurs d'année en année, bah, ils arrivent à ne pas recruter beaucoup en plus et à arriver à être toujours dans les 4. Pour moi c'est quand même l'un des meilleurs clubs d'Europe, hein, faut pas se Oui, mentir. rien à dire. Nono, ton favori toi? Bah, moi, mon favori, c'est Liverpool. Aussi. Donc, tout le monde Liverpool. Et je vais dire un dernier mot, et là, je vous laisse vraiment finir. On finira Unai, chapeau mon petit Unai, avec l'effectif que tu as en demi-finale,
de Ligue des Champions, chapeau, plus 4 Ligues Europa, et ben tu fais fermer la gueule à tous ces journalistes de l'équipe, et surtout à un certain monsieur Tarago. Merci Unai. Surtout que Unai Emery a 4 Coupes d'Europe, c'est le double de tous les clubs français, du palmarès français. Et ben voilà. Voilà, donc félicitations quand même au Real Madrid, félicitations aussi à Chelsea qui a vraiment fait un très très gros match. Chelsea, ils sont revenus du diable vauvert en menant 3-0, mais voilà. Voilà, coaching gagnant, Rodrigo, Karim Benzema, 3-2, prolongation, ils sont qualifiés. L'expérience du Real Madrid, Nono finira sur le thème. Et il faudra quand même se poser la question, pourquoi ces entraîneurs-là n'y arrivent jamais à Paris? Parce qu'ils ils font dicter leurs lois par des dirigeants qui veulent faire tout à leur place et qui veulent gagner tout de suite et qui n'ont pas compris qu'on ne peut pas gagner tout de suite. Et on ne peut pas virer un entraîneur tous les ans, malheureusement. Mais c'est ce qui va se passer. Eh oui, Sacha, mais quand je vois l'effectif de Villarreal... Mais parce que le PSG c'est une marque et le PSG c'est pas un club de football maintenant. Voilà, c'est tout. Faut l'avouer. On va pas parler du PSG. C'est la vérité. Si je peux à l'heure actuelle, on n'est pas un club de football. On va pas parler du PSG ce soir. Pierre à l'édifice par rapport au PSG. Ben, si vous remarquez bien, dès le départ, pour les joueurs du PSG, on leur déballe le tapis rouge. De sorte qu'on croit que ce sont des princes alors qu'ils n'ont même pas encore joué. Ils n'ont même pas encore fait les preuves. Le football a changé, il faut 11 combattants, il faut 11 mecs qui courent. Et je le dis et je le répète, tu peux plus gagner une Ligue des Champions avec 8 mecs simplement. Mais comme dirait Seydou, ils se prennent pour des princes. On va dire qu'on les gère comme des princes. Ils jouent dans le Parc des Princes, mais ils ne méritent pas de jouer comme des princes. Grands joueurs. Voilà. Grands joueurs qui ne sont plus adaptés. Ils jouent au Parc des Princes, mais ce ne sont pas des princes, loin de là. On verra ce qui se passera en tout cas dans les prochaines semaines. En tout cas, ça va faire beaucoup parler. Les Postos, le Real Madrid qui se qualifie face à Chelsea malgré leur défaite 3-2. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les gars, salut à tous. Tchuss.